selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je travaille avec lui. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi-même, moi, de vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. Ma réponse aux questions ça, par rapport à ça, moi, de vivre, tant de ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, ma réponse aux questions ça, tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout pendant que je me donne dans la prison, parce que moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens. J'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, nous avons échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête. C'est le jargon de la prison. Le stress, les ont frappé, messieurs. Donc, ils ont fait des aveux. Il y a des bagages qui ont glissé dans moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Coventon, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à l'expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc, réponse moi, je vais baser sur moi-même comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord, c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, nous avons fait discussion dans la cellule. Là. Nous avons dit, ah monsieur, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boire. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, yo littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que au même titre que on monde ouvert en market, on monde ouvert en boutique, on monde gon bac surette ou bien il y a 3 bus qui fait trafic, les gars entrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que tout ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Tout ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi.
c'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Vous savez quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux appareil public là à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils doivent changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils doivent changer de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils doivent changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer là quand même. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseiller, un vendeur de patrie,
il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez-nous rendez-vous mal la caille. Il dit ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne. Mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il doit regarder. Il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade n'a pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Ça a fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien faville les 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est vraiment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas contre ça pour le répondre. Mais pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, tu as besoin du maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est un conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui t'a répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux armes, en dans l'unité de sécurité, président de sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, ils ont un cortège, ils ont un caille président, ils étaient partout. Et vraiment, je me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ou toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on peut contrecarrer
ou du moins bypass sécurité, ou qui j'en arrivé sous lui, puis il a fait forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 Haïtiano-Américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre Haïtiano-Américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou dans base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. Je crois que nous avons besoin de plus de bagages, plus de données pour nous clairs. Que l'État américain, establishment américain, l'a tué le président Jovenel Moïse. Ma pose c'est ton nom, Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là dans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, nous n'avons pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça c'était Pantin, le juge Walter Wessel-Voltaire, qui débarque avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'ils rendent compte qu'il y a une autre évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit, président Donald Trump. Moi écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice,
jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il est caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wessel-Volta. Qui raison que tu pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans un pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Félix Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé au juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Félix Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement de, pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour dire que c'est persécution politique qu'il a fait en encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi je prends prison, c'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout montrer tête même caché. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Madame encore caché va pas joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que je réponde. Mais si je me développe, je courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je m'attends une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il pouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça a fait. Parce que si moi l'être même, c'est soit le faux ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas une ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas tout quoi. Pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information yo.
Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc si me comprends bien, patron a géré employé. Donc employé patron mal fait job là en Haïti parce que tant qu'on m'explique on a bonne entrada ça te fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, c'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien est tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, dans mes comptes par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme les Américains dans l'expression, hein, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purgé peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purgé peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'a attiré attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer ma dire l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président.
près. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre l'histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. On prend la tête. Premier attentat yo fait contre le président Jovenel Moïse, c'est pendant la sortie. La Tibonite était supervisé caravane. Côté, yo t'a curé des ravines, pardon, yo t'a creusé des canals, puis yo t'a arrosé plantation d'iri. C'est un mouvement de mise en train qu'on a fait dans la vallée de la Tibonite là. Mais dans le mouvement de mise en train, nous voyons que nous avons plus de 30 km de canaux d'irrigation qui drainent déjà.
nous avons piste agricole, réflexion piste comment ça fait. Nous voyons que canaux de drainage commence à travailler. Mais gros travail là, nous disons gros équipe là, n'a dérapé 1er mai 2017, caravane n'a pris la rue. Vous pensez que grand importateur du Rio te remet projet ça? Du tout. Yo senti yo lésé. Tout comme Alexandre Pétion à l'époque, tout comme André Rigaud à l'époque, tout comme Jean-Pierre Boyer à l'époque. Importateur du Rio senti que c'est du riz madame Gougou ça vient fleurir là. Il pas bon pour yo. Yo fait premier attentat qui pas marché. Yo essayé passer par la sécurité présidentielle. Il y a toujours des conseils. Yo prend un fou, yo habillé en 4 team, yo ballon galé qui est main, le fait la camper beau bureau président. Ça n'a pas marché. Président a frappé pire. Question courant, question pétrole, produits pétroliers, question dollar et autres, a créé des mécontents dans la classe sociale, ça, qui c'est la classe possédante, mais parti qui a moyen assez dans pour tirer ficelle politique. Jusqu'à ce que nous venions déboucher sur 7 février. Habitation Petit Bois, c'est pour les Forbes. Et pas bien que m'expliquer nous que bras économique famille Lavalas, bras économique unité, bras économique l'espoir, c'était toujours les Forbes. Les gens arrêtés à Petit Bois, qui sont-ils? Mario Beauvoir, c'est avocat personnel privé et président Chamberlain Aristide. Mario Beauvoir, littéralement, son membre actif de famille Lavalas. Et c'est lui, personnellement, qui t'a porté mandat dans l'ambassade américaine. Bah, patron. Marie-Antoinette Gauthier et Marie-Louise Gauthier. Qui sont-elles? Marie-Louise Gauthier étudiait la police pendant maximum 8 semaines. Elle a littéralement une formation de 8 semaines de police dans l'école Canada. Côté, le président Aristide fait une promotion. Il n'y a pas qu'un compagnon canadien, non. C'était une promotion spéciale pour haïtien, un cursus académique spécial pour haïtien. Côté ont étudié pendant 8 semaines, mais ils étaient pratiquement tous des activistes politiques que vous prenez, que vous intégrés dans la police. Il y a quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais la grande majorité de cette promotion de Regina au Canada, ils étaient des activistes politiques. Dont Marie-Louise Gauthier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ces politiques l'a fait. Et devinez quoi? Elle est encore de la police nationale d'Haïti. Toujours 7 février, un local Petit Bois, où prend Dr. Jean-Enol Buteau. D'ailleurs, qui déposait candidature pour les cas Premier ministre. Et qui est-ce qui t'a supporté? C'était justement Fritz Alphonse Jean. Qui est Fritz Alphonse Jean de la Commandana? C'est quelqu'un qui était littéralement le gouverneur de la BRH de René Garcia Préval. Donc c'est la même équipe, Lavalas / Unité / l'Espoir. Donc il n'est pas trop compliqué pour qu'on ait qui bras politique et qui bras économique. Qui des assassinats et président Jovenel Moïse, c'est pas compliqué. La seule chose, messieurs, un problème assez, puis saupoudrer dans la presse, parce que combien de directeurs qui gagnent? On n'a pas eu les directeurs d'opinion. Combien de gagnent? Et mobile, dans l'équipe Côte Petro-Caribéa, des gens qui me connectent, qui disent que campagne de dénigrement président Jovenel Moïse pendant 4 ans et demi n'a pas coûté $1 million, non, c'est messieurs. Parce que directeur opinion type en pile n'est très bon marché. Très bon marché. Ça n'a pas coûté $1 million sur 4 ans et demi.
admettons la une vingtaine de directeurs. Nous comprenons, c'est pas compliqué. Bon, on continue. Arrivé en prison, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mackenton Philippe. Monsieur en prison pour dossier Jean-Dominique. J'obtiens un jugement. Mackenton Philippe, qui était des années en dedans, m'expliquait clairement qui dossier les Jean-Dominique. Si j'ai bonne mémoire, je pense que je suis dans la fin étude primaire, moi, dans le début secondaire, moi, le Jean-Dominique mourit. Donc, monsieur, c'est dans le dossier salier, là, un jugement qui peut-être pas jamais arrivé. Pas jamais osé dire que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui tué Jean-Dominique. Bien sûr que non. Mais, son là, c'est ça le débat. C'est ça le dit. Donc, je répète, selon les yodis. Mais chose qui va le comique, c'est que si monsieur talent mort, Jean-Dominique, ou du moins s'il est un inculpé dans cette affaire, et que tu as fait comprendre en même temps que le président Aristide a quelconque rapport. Donc, ça t'a fait de Mackenton Philippe ça, on lavalassien, selon moi-même. Et même pas une confirmation, hein. C'est que à Petit Bois m'a arrêté petite fille monsieur, Jenica Philippe, qui t'a travaillé pour équipe ça, qui c'est équipe Lavalas / l'espoir / unité. Petite Mackenton Philippe est là. Dans l'espace, ça me croit que c'est responsable de faire manger pour mon yo. Donc, c'est pas compliqué de savoir qui est, qui équipe, qui bras politique, qui bras économique qui tuait le président Jovenel Moïse. Parce qu'ils étaient les lésés de la néocolonie d'Haïti. Parce que c'est ces contrats extrêmement juteux que nous avons gagné pendant des années que le président Jovenel Moïse te remettait en question. On laisse 7 février, maintenant on rentre dans cette soirée fatidique. Quels sont les noms cités dans cette affaire? John Joel Joseph. John Joel Joseph, monsieur, bon, finalement, il danse sur toutes les plates-bandes. Lavalas, Nèg Cité Soleil, Bon Moun Réginal Boulos, Unité, on ne peut plus. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui te qu'on dit à qui veut l'entendre qu'il n'était pas un Lavalassin, qu'il était un Aristidien. Et c'est comme ça que je vais comprendre pourquoi le président Aristide laisse le pays, soi-disant parce que le était malade et était un corona. Il n'avait même pas de passeport. C'est le président Jovenel qui était signé pour lui un salvo-conducto et sauf-conduite pour le cas quitter le pays vers Cuba le 24 juin 2021. Il retourne au pays le 16 juillet de la même année, donc peu de temps après l'assassinat. Et monsieur justement Braldi, quelques temps plus tard, long discours, l'engageur sur l'école Fondation Aristide là, que mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Nous fait Jacob Yvette, Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça a viré lolo il est net. Toto al prend canet, il pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa. M'pas ta ka gêné parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chat ça yo? Puis nous répéter, oui, Toto craponnet, lui vire reposer à, elle dit, tête chat ça, tellement boilette moi yo, mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. C'est pas difficile
pour qu'on ait qui bon assassinat président Jovenel Moïse sorti, ils sont encore au pouvoir. Ariel Henry a nommé Bertho Dorsey qui est justement l'avocat personnel des Vorbes et du groupe Sogénère. C'est lui qui mettait ministre justice pays sous Ariel Henry. On a toujours été à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice besoin de la tourner. On n'a pas de mise de brigade. Secret. On a toujours été à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice besoin de la tourner. On n'a pas de mise de brigade. Secret. On a demandé qui côté assassinat sorti. Mais il est très facile pour quelques sous pour que le directeur a claironné un peu partout que c'est le commandant Dimitri Roch qui a livré le président Jovenel Moïse. Mais pour qui? Moi, je fais coup d'état puis je vais toucher ta sous chaise là. Je vais comprendre. Pour qui je travaille? J'ai livré le président Jovenel Moïse à qui? Et pourquoi? Et ces messieurs-là oublient complètement. Parce que le directeur Pape Cham cité non. Pourquoi? Parce qu'ils sont monnayés justement pour leur silence. Le commissaire du gouvernement après la mort du président, bon, depuis la présidence de Jovenel Moïse, qui sous Ariel Henry était encore commissaire du gouvernement, s'appelle Bedford Claude, qui dans son enquête judiciaire a convoqué au parquet du tribunal Réginald Boulos, Jean-Marie Vorbe et Dimitri Vorbe. Des gens qui disent que n'y a aucun rapport à crime, soi-disant. Ils n'ont pas présenté. Pas oublier que c'est establishment haïtien. C'est ça, oui. Ils sont au-dessus de la loi. Non seulement ils n'ont pas présenté, ils ont exigé Ariel Henry qui s'est valet, parce que pas oublier qui finance commande. Ariel Henry, Unité, les Vorbes et Boulos et autres, donc qui finance commande. Ils ont exigé Ariel Henry pour remplacer Bedford Claude pour impertinence. Ils ont remplacer justement Bedford Claude par Fritz Louis Juste, qui va être le commissaire du gouvernement, non pardon, le commissaire d'Ariel Henry, plutôt dire comme ça, qui avait comme tâche gérer post-crime. Monsieur installé et ces trois messieurs ne sont pas inquiétés du tout. Ils n'ont pas présenté dans le tribunal, ils n'ont pas présenté dans le parquet, pardon. Et la douce qui vient qui n'est. Tout va très bien. Ça n'a pas interpellé personne. Pas un directeur opinion qui j'aime parler de bagaille comme ça. Du tout. On continue. Le juge Gary Aurélien a été capable de dire nommé sous dossier ça, le Téguin Rockefeller Vincent comme ministre de justice, etc. Contre Maltaïe, vous mettez la tête, jouer un juge, c'était très difficile. Finalement, on tombe sur sous marionnette là, et Walter Wesser Voltaire. Et c'est le dernier juge qui était sous dossier. Qui est-ce monsieur? Monsieur fait premier âme ni comme avocat, le fait commencer comme jeune avocat, dans une organisation des droits humains qui est dirigée par Jean-Claude Bageux, qui est le centre œcuménique des droits humains, ou bien des droits de l'homme, voilà comme ça. Jean-Claude Bageux fut ministre de la culture de Jean-Bertrand Aristide. Pas battre tout le monde dit, Lavalas. Il fut, ou du moins, monsieur te fait partie de commission qui t'a géré réforme constitutionnelle sous Préval. Unité / l'espoir. J'aime bien dire nous, Lavalas, unité, l'espoir. Ces trois feuilles dans même branche.
c'est même eux même là. C'est non qui changé. C'est même base là, c'est même tendance là. Et bien c'est là, juge ça, il a cherché monsieur, il y a une équipe, il a cherché monsieur, pour monsieur, pour confier monsieur dossier ça. Donc il est de l'équipe. Qui est-ce qui va le nommer monsieur juge? C'est Paul Denis, qui était ministre justice, président Préval. Encore une fois, la même équipe. Conseil avocat demande juge instructeur pour déporter des dossiers assassinat ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil, avocat Martine Moïse, a bas nos détails. Magistrat, ça pour le capable de rentrer dans le système judiciaire là, c'est Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qui te fait le rentrer. Connaissant Haïti très bien, il y a un monde qui faut rentrer dans le système et magistrat, c'était membre unité qu'il était dans le même titre avec Paul Denis. Donc, dans ce sens-là, est-ce que le magistrat a bien assez de sens de recul? Est-ce que l'a capable de mettre tout sens d'impartialité que l'État de mettre pour le capable de tendre Paul Denis, qui non le cité dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse? Deuxièmement, nous connaissons tout que Léon Charles, qui c'est ancien chef la police, l'ancien gros chef la police là, non le cité dans 4 dossiers ça, et on va inviter plusieurs fois pour le capable de venir intervenir dans 4 dossiers ça. Et Léon Charles, c'était membre cabinet particulier, cabinet ministre Paul Denis que lui-même l'était. Donc, ni juge là, ni Paul Denis, ni Léon Charles, c'est 3 ans, 4 ans, yon paquet ensemble que vous voyez, poisson crasé dans bouillon. Est-ce que l'a capable vraiment, question pour le poser, est-ce que l'a capable poser? Est-ce que sens d'impartialité que le doit gagner, est-ce que les moun sa yo devant, est-ce que li pas influencer? Est-ce que li pas compromettre une bonne partie dans façon Jean lui-même pour être capable de mener dossier? Dans toute objectivité pour être capable de mener dossier ça, est-ce que l'a capable vraiment? Donc face à tout ça, nous en face à ça, nous capable de relayer une sorte de suspicion légitime. Premièrement, Paul Denis, qui c'est ancien ministre de la Justice, qui est lui-même qui fait juge la rentrée dans le système, non, qui c'était membre d'unité, même gens avec juge là, que ce soit Léon Charles, ancien chef de la police là, qui c'était un membre cabinet ministre et Paul Denis, que lui-même l'était, que ce soit Joseph Félix Badjo, qui c'est Avatou, chauffeur Paul Denis, à un certain moment, qui est tout impliqué dans le dossier de l'assassinat du président. Donc, affaire poisson crasé dans bouillon ça, nous disons nous pas v'lel. Donc, nous pas v'lel, c'est pas v'lel que nous pas v'lel que le dossier a poursuivre, nous ta remet que le poursuivre, mais que le dossier a nommé au monde qui inspire nos confiance, au monde qui pas ban nous ça qui relève en suspicion légitime. L'homme de selon moi-même qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? M'a répété encore, colon, establishment américain, parce que le président Jovenel Moïse a accepté l'aide de créance la Russie en Haïti. Et il était rapproché justement des Turcs, des Iraniens, des Chinois et des Russes. Plus establishment haïtien, qui c'est partie de la classe possédante haïtienne, qui n'a politique et qui était senti lésé par rapport à la décision que le président Jovenel Moïse prend pour le bien de la nation. Plus les valets politiciens haïtiens, et la liste est longue, tout valet politiciens ça a sorti l'un seul groupement politique, qui c'est Lavalas, Unité, l'Espoir. En 2004, même scénario a produit, nous voyons le président Aristide aller, Lavalas pas là-dedans. Nous faisons 2 ans, nous avons en 2006, Lavalas a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Parce que pas oublier, le monde qui était président en 2006, ça c'est lui qui était premier ministre, président, vous connaissez ça? C'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire, la même cause produisent la même effet. Et on continue. Après, Ariel Henry, nous venons prendre Cariconi. Puisqu'il n'était pas de l'équipe, je ne sais pas quoi M. Baye 4 mois. S'il Baye 4 mois, c'est à peine. Même côté, on vient avec Alix Didier Fizemé. Je ne sais pas quoi que je besoin de faire un dessin pour pas ici, pour qu'on souche politique Alix Didier Fizemé. Et c'est pas pour rien que c'est Ariel Henry, que c'est Cariconi, et encore moins Alix Didier Fizemé. Pas jamais on leur parlait de justice pour le président Jovenel Moïse. Même arrivé plus loin, il
Il a essayé ouais qui ont quand même fait élection sous 100 présidents. Ils ont pris le pouvoir provisoirement. Ils vont organiser eux-mêmes les élections pour pouvoir prendre encore le pouvoir. Parce que, au même titre que moi, il y a un pile l'autre monde qui comprennent. En Haïti, il y a 3 jusqu'à 4 pouvoirs. Ce serait l'exécutif, législatif, judiciaire, et nous parlons de la presse là tout, parce que nèg sa yo, yo littéralement érigé tête un pouvoir, comme toujours dit. Mais il était évident que la justice était campée en face du président Jovenel Moïse. Le 6 février, coup d'État fait le 7, le 6 février, le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'un pays, sorti en note pour le dire que ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse comme président pays encore à partir de présente minute ça. Le 6 février. Le pouvoir judiciaire d'un pays. Même pouvoir judiciaire ça, ou bien juge mécène, un juge de la cour de cassation, c'est la crème des crèmes. Son monde qui franchit toute étape pour arriver dans le conseil des sages au niveau de la justice d'un pays, c'est la cour suprême. Pour quitter André Michel, littéralement à ironiser la face du monde. 1, 2, 3, 4, répète. Résolution. Suite à la résolution. Attendez, on va le mettre totalement. On va le dire ensemble. On va le mettre suite. Vous parlez? Dans la résolution. Je suis. Mais je m'apprends à vous comment c'est déjà. Je suis. 1, 2, si je puis droit. Ça, c'est plus comme ça. Non, comme ça. Là, excentré. Là, excentré. Effectivement. 1, 2, 3, 4. Je suis maître Joseph Mécène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir mon pays, pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Un juge de la Cour de cassation, moi qui dis juge d'instruction, un juge de la Cour de cassation d'un pays. Ou prend Wendell Koch, juge de la Cour de cassation. Par contre, relation la Préval, à président Préval, pardon, mais elle est quand même de marmelade. Qui t'avait fait me sentir que ce serait peut-être de la même équipe aussi. Sans ne rien dire, les cas de marmelade, ça ne veut pas dire rien. Ça ne veut pas dire, mais quand même, mon petit point d'interrogation. Elle pourrait être, elle aussi, de l'équipe. Pour un juge de la Cour de cassation, Wendell Koch, finit carrière comme ça. Après qu'on rentre comme jeune petit étudiant en droit, et puis on arrive là, et puis c'est qu'on sort fini carrière. Pour prendre le juge d'Abrésil, de la Cour de cassation, peut-être sur 3 juges pour cassation avec nous là. Le juge de la Cour de cassation d'Abrésil, qui fait pitié. Ou prend le juge Noël Sius, un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Ou prend le juge Walter Wesser Voltaire, encore une fois d'instruction, juge d'instruction, qui remet tout ça comme ordonnance de clôture. Libre espace posité tout un
pile question sur le système judiciaire. Et puis, qu'on y a pour moun a bien dit que, avec équipe Samuel là, les assassins au pouvoir, le bras économique de l'équipe politique ça, qui littéralement a joui le pouvoir. Pour ne pas oublier, Ariel Henry a dédommagé Sogénère de Dimitri Vob. Pour parenthèse, que le fait pas de bail contre l'État contrat, pas de bail l'État service du tout pendant la présidence de Jovenel Moïse. Il a été dédommagé avec Ariel Henry. Donc, nous avons une cartographie criminelle pour m'expliquer exactement qui côté nous y est. Qui côté l'amour situé. C'est du tout pas la même rapport. Le bras économique, m'expliquer d'abord les colons, le pourquoi. Le bras économique de l'équipe politique là, le pourquoi. Et c'est eux qui sont sous pouvoir jusqu'à présent. Et le comportement aussi du système judiciaire. Avec des preuves à l'appui. Selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Moi, c'est que c'est facile pour nous faire déduction ça. De plus, l'équipe maintenant qui t'a dénigré le président Jovenel Moïse, il y a un certain Bruno Moural. Ce sont cinéastes comme suspect que monsieur y est avec Gilbert Mirambeau. Le Bruno Moural, marié avec tisseur Dimitri Vob, qui est Nike Vob. C'est eux qui étaient dans tête mouvement contre Cop Petro-Caribé que d'après moi, ils doivent joindre une journée aujourd'hui parce que vous pas attendez encore depuis la mort. C'est eux qui étaient dans tête tout mouvement de dénigrement qui t'a crasé, tué caractère président. Tout ça t'a fait partie du plan. Donc ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Là, pour toute équipe, la loi de ma bouche, ou pour toute équipe, si M. Aïbo, Poste, Gétry Dumont et autres, ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Gétry Dumont m'a appelé, moi, personnellement, de l'inspection générale. Quelques 5 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour me dire quoi? Que Aïbo Poste veut faire une interview exclusive avec moi et que va publier interview ça le jour mourir. Je me dis, oh, Gétry, bah comprendre. Ou qu'elle n'est pas qu'on a un dossier qu'il y a la mort là-dedans. Donc, il savait déjà qu'il y avait des plans pour éliminer certaines personnes pour capable de déposer dossier sur eux. Parce que les morts ont tort, ils ne peuvent pas répondre à question de la justice. De vous mourir, c'est fini, mais dossier, ils voulaient sur. Il le savait déjà. Lui aussi, il faisait partie de l'équipe, ça nous claire sur ça. Parce que je les ai vus de mes yeux vus. À El Rancho avec Reginald Boulos. J'ai vu Patricia Camillien de la loi de ma bouche. Emmanuel Adouillon, pétro-économe quoi bah il arrivé. Jeff Skipoinsi, qui travaille avec Colon en l'ambassade américaine. Vélina Charlier, Côte Pétro-Caribé, Pamposement Boule, etc. Daphné Valmont, Tissac Sucre, Gilbert Mirambeau. Songez très bien. Une belle équipe chita avec qui est avec La Franchie. Reginald Boulos. Pascal Soulage. Gétry Dumont. La preuve, Gétry Dumont, c'est pour les Aïbo Poste. C'est une exclusivité. Pour te poster ordonnance au juge. Le juge sort son ordonnance, il sorti sous un journal en exclusivité. Un juge d'instruction qui a sorti une ordonnance d'ampleur pareille. C'est sous un petit journal Aïbo Poste que ça a sorti en exclusivité. D'ailleurs, sous montez sur internet, vous cherchez ordonnance, juge,
Walter Wesser Voltaire là, ou pas qu'à download un copie, si je dire comme ça, qu'une copie, ça ne va marquer à Hypopost. Donc, ouais, clairement que c'était toute une machine. Et toute équipe, ça n'a pas qu'à oser dire que d'une façon ou d'une autre, que pas un sang président Jovenel Moïse soumet. Nous moment depuis le moment que nos présidents sont dans la pôle. Le pays a tombé dans des ordres là. Il n'est pas tombé dans des ordres. C'est pas comme si après le président qui est au pouvoir, c'est le néant. C'est pas comme si Haïti sont bonnes monde qui va prendre responsabilité. Loin de là. Nous capables. C'est le président qui c'est là pour la société organisée pour prendre destin pays en main. C'est là pour nous connaître, mais comme le président qui va la passer, il est plus responsable. Il dit ça, mais son malheur, il est président. Le pays a tout fini. Il y a un président qui mourit au pouvoir. Dans tout pays dans le monde là. Ça arrive, si mon bail qui arrive, si le président était malade, le pays a fonctionné. Donc, c'est pas comme si nous n'avons pas d'autre choix. Hein. C'est pas comme si. Nous facilitons un procès équitable. Donc, pour retourner encore à la question, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse, je pense qu'il n'est pas compliqué de faire une déduction. Et pour finir, je prends encore une fois ma responsabilité de le dire. La femme du président n'aide pas. La femme du président qui, c'est seul témoin oculaire, ça qui passe. Il n'a pas aidé dans aucun sens. Il fait une déclaration à nos stations de radio. Il fait une déclaration B dans l'autre station de radio. Il fait une déclaration C dans nos station de télévision. Et d'après moi, il faut qu'il fait une déclaration D devant le juge Gary Aurélien, qui c'est le seul juge que il était senti à l'aise pour l'aller devant. Elle n'aide pas. Les deux enfants du président qui habitaient la maison, qui sont des majeurs vaccinés et qui ne sont pas des muets, non plus, n'aident pas. Parce que ce silence, pour moi, c'est un silence douteux. C'est un silence qui quittait quand même fenêtre pour nous poser peut-être les 795 000 questions. Le garçon de cour du président et la servante n'ont pas été auditionnés par le juge d'instruction. Pourquoi? On ne sait pas. D'après ça, me comprendre, c'est des gens qui étaient pratiquement fait partie de famille, hein, parce que tu as travaillé avec moi depuis très longtemps. Ils n'ont même pas aidé dans l'avancement de dossier ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont impliqués? Je ne peux pas répondre. Mais par contre, ça me laisse perplexe. Maintenant, ou bral madame qui sa corrélation entre d'abord les colons, ensuite affranchis qui c'est bras économique là et équipe politique qui sous pouvoir là. Qui côté point de rencontre là, peut-être que Haïti à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique, donc que l'on veut ou non, l'y rentrer en dans espace d'intérêt géopolitique américain. Malheureusement. Donc, le monsieur, pas de cas entendre et que CARICOM décide de te couvrir dossier ça, je tiens à ce que peuple haïtien connaît clairement que CARICOM c'est une structure économique pour la Caraïbe, qui était là pour te régir mouvement économique, marché en dans Caraïbe là. Ou bien dans Caraïbe là. Il n'y a pas de structure politique. Donc, même les Américains assurent que dans la zone, que il y a un pied dans OEA, il y a un pied dans CARICOM, il y a un pied tout dans le bloc sud-sud, etc. Donc, c'est comme ça que les Américains vont utiliser cette structure ça pour être capable de chita désidérata, pour être chita politique internationale. D'abord avec l'assistant secrétaire de l'hémisphère panouan, Brian Nichols,
ou prend tout secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui t'a justement montré que tu es très actif dans le dossier qui Jean CARICOM t'a géré affaire Haïti à un niveau politique pour des raisons structure économique. Et qui dit structure économique tout, ou d'accord clairement que c'est l'association des oligarques de ces pays. Pas battre tout le monde, donc les oligarques de ces pays, dont pas nous en tout, chita ensemble avec le colon, qui peut-être érigé en émissaire, pardon, comme les commissions civiles de l'époque coloniale, et puis vous passez des ordres, et puis tout bagage, puis ça vous ordre de Monsieur Blanc, qui va nous Ariel Henry avec d'abord un HCT qui était le Haut Conseil de Transition, ou bral prend ensuite Gariconi, et puis finalement on bral prend CPT, Couleuvre 7 têtes qu'on dit, qui a dirigé nous journée aujourd'hui. Donc ce sont justement les assassins qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et un problème, si le président démissionne aujourd'hui, est-ce que nous gagnons ça nous design? Il y a un pile groupe dans la société civile là, il y a un acteur politique qui rassemblent ensemble, qui a travaillé sur un plan. Si le président démissionne, Kounia, oui, il y a une solution. C'est même si le président a mouru aujourd'hui, est-ce que le pays a crasé? Mais non. Même gens que si le président a un problème, il n'a pas de capacité encore pour diriger le pays, il ne va pas tomber dans le chaos. C'est même gens, tout le démissionner, il ne va pas tomber dans le chaos. On a littéralement souffert, pas oublier, de la colonisation. Il fait nous mal. Les colons de l'époque qui partent du tout après ces gestes, en pour Jean-Jacques Dessalines qui s'est crasé puis gros business monde à l'époque qui c'est l'esclavage, profiter justement de problèmes que colons affranchis pardon, avec un pour Jean-Jacques Dessalines pour capable mener une campagne ensemble. Pour preuve, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines a fait l'affaire des deux parties. À la fois des colons, mais aussi des affranchis. Des anciens affranchis, pardon. Comment et pourquoi? Tout de suite après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir. Et Jean-Pierre Boyer fut celui qui s'est assuré de payer une soi-disant dette d'indépendance. Ce qui a fait l'affaire justement des colons, parce que colons étaient sentis lésés tout par rapport à geste et empereur Jacques Dessalines. Y compris ça a fait l'affaire aussi des affranchis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient optimaux des affaires. Mais c'est tout comme en ce qui a trait au président Jovenel Moïse. Les colons se sont rendus compte que le tournant vers la Russie, la Chine, la Turquie et aussi l'Iran était un tournant décisif mais qui allait à l'encontre de politique internationale des États-Unis d'Amérique. Donc pourquoi ne pas profiter de échauffourer ça qui était déjà existé entre cette classe possédante qui bien sûr a des lobbyistes aux États-Unis, qui a des lobbyistes au niveau Congrès américain, etc. Ça c'est clair. C'est ça fait aussi à l'aise. Donc ils se sont mis ensemble pour concocter ce coup. Et c'est peut-être ça, ils ont géré l'après-coup ensemble. Parce que nous prenons compte que les Américains assurent que les coups ils prennent monde qui est important pour lui, pour le gérer tête li. Nous prenons compte que classe possédée qui dans la politique, dans ici, dans tout, font gens qui n'ont pas arrêté certains des monde pour gérer tête et mettre des monde en prison. Pour yon ka fait on gens pour montrer que bon travail qui fait. Donc yon était en dehors de ça qui passait pendant que c'est yon fait. Yon assuré que yon utilisé la presse que t'as pu utiliser depuis bien avant bien sûr pour tenir image président. Même je tenir image pas tout. En façon que si on va arriver pour peuple a dit c'est bon pour lui. Yo assuré que yo fait une campagne dit que c'est même cap entraîner gang, yo assuré que yo font campagne que c'est même cap bailler zam dans ghetto, yo assuré que yo mène une campagne contre moi que m'a tiré manifestant pardonnant balle dans tête, yo font campagne que moi même personnellement que me fait mercenaire rentrer dans pays à vinn touyer moun, ainsi de suite. Donc yo littéralement créé tout un personnage autour de moi. Pour si yo passé m'kounien moi-même à l'infinitif, même j'ai fait président que le passé comme une lettre à la poste.
Aussi simple que ça. Ça relève en matière d'intelligence en opération psychologique. Pendant que ça passe en tête rapidement, pour montrer ingérence étrangère et comment nous jumeler forces qui c'est l'international, l'establishment international et l'establishment haïtien, ils mettent tout ensemble. Le président Jovenel Moïse a littéralement pris décision pas à l'embureau des fois. Peut-être qui ça parce que la rue a été tellement piégée que descendre dans le bureau à président, c'est pas que nous avons privé avec, bien sûr que nous avons privé dans le bureau à président. Pas qu'il pas arrivé dans le bureau, mais ça prend un affrontement quand même. J'ai une route pèlerin tressée, barricadée et autres routes du canapé vert et j'en passe. Donc, pendant la période, ça, on laissé frapper sous béton. Donc, de son voyage de la Turquie, quand le président a rencontré des autorités russes, turques, chinois, iraniens, il a pleinement le droit comme président d'un pays souverain. Le retour en Haïti, il n'est pas descendu dans le bureau jusqu'à son assassinat. Et c'est pourquoi les rares déclarations que Première Dame, la veuve Martine Moïse, fait dans la radio, télévision et autres, elle a expliqué que messieurs t'a cherché des documents. Quand on va raconter précis ça, on bagage qui passe dans la tête, et passer interview ça pour l'histoire et pour la vérité, faire ressortir ça pour moi. Pendant qu'on couche à terre, est-ce que vous t'es senti ou vous t'entendez que vous t'as frappé le président parce que photo, image, montrer son monde, yo pas avant même de exécuter? Et est-ce que vous t'es senti ça pendant à terre, ou vivre ça, ou côté ça? Non. Il n'y a pas dit président yon mot. Il n'y a pas même moyen président du tout. Parce que yo vini, il est venu chercher un bagage. Le fin de bagage là, bon, on a fait 2-3 temps dans le PDVK, donc on parle espagnol même si on ne va pas parler. Et yo fin de ça a besoin de monsieur, c'est lui-même ça, et puis, bon monde qui relève dans le téléphone, qui va être description président. Son monde qui noir, qui met qui et puis il y a le monde qui a l'autre bout du fil, il dit ok c'est lui-même, le monde qui était un jour avec Damanche là, tout tiré de la tête au pied. Regardez-moi encore une fois fou ça, je m'étais croire que ce sont les documents des accords bilatéraux qui étaient signés justement entre le président Jovenel Moïse et certains dirigeants de ces pays-là. Et puis il faut suivre qui sa transition au poté. C'est son seul bagage au poté. Il poté des bagages pour des groupes bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Il doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1,120 milliard de dollars, c'est sous transition ça veut dire. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour les usines que l'État a gagné, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, on voulait parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'a quitté, parce que heureusement, nous prenons décision que nous prenons semaine dernière. Si nous t'a quitté pour le en 2023, l'État coûte l'État 1,120 milliard de dollars.